Bon début de semaine à tous. On est le lundi 20 juillet pour vous. Moi, déjà le mardi, je vous dis, lundi était une très belle journée. Donc, vous allez sûrement en passer une belle fin de journée tous ensemble. C'est cool pour ceux qui mettent leur caméra. S'il y en a d'autres, Mathieu, je pense que tu es dans ton lit, j'ai vu. Salut Lotfi, Patrice, donc Mathieu, Kim qui est là également, Alain, Clarkens, Nelson, Jess, David, Marie-Ève, Patrick. Il y a du monde aujourd'hui, c'est génial. Bravo déjà, félicitations d'être là parce que notre appel de la semaine, le lundi, aujourd'hui, il y a Fred qui se joint à nous également. Donc, comme je disais, bravo, félicitations d'être là. Félicitations de mettre ça dans votre agenda le lundi 20h30. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de pouvoir être là. Et c'est un call, je pense, où on essaye d'apporter énormément de valeur. Et des fois, il y a des surprises. Des fois, comme il y a 2 semaines, Jason Brown qui est venu. D'ailleurs, il va revenir. On va en parler ensemble aujourd'hui. Il va revenir dans notre call très bientôt. Donc, dans le chat, coucou, contente d'être parmi vous pour la première fois. C'est Jess qui dit ça. Mathieu, j'ai fini mon livre pour une première fois. Bravo. C'était quel livre, Mathieu, que tu as lu? Je sais, il me semble qu'on en avait parlé en plus. Donc, quel livre tu as lu? Dis-moi ça dans le chat. Salut, l'autre fille qui nous dit salut à vous tous. Retour au boulot. David a enfin réussi, enfin à finir et à faire rouler le char de course. J'ai écouté aussi du leadership. Comment vous aimez mes vidéos des arts Williams? Hey, génial. Le partage que tu nous as fait, ouais, moi, je l'ai regardé. Super. Vraiment super. Pour ceux qui n'ont pas regardé, on pourra le partager avec tout le monde. Beaucoup de développement personnel. Marie-Ève dit beaucoup de développement personnel, de méditation. C'est cool. C'est le fun de voir du nouveau monde. Je suis d'accord avec toi, Patrick. Mathieu. Et Marie-Ève, sur le développement personnel, c'était plutôt quel genre de développement personnel, quel livre? Côté leadership, côté mindset, côté confiance en soi, côté... et attends, parce que j'ai besoin de mettre, si je veux t'entendre, j'ai besoin de mettre les écouteurs. Vas-y. J'ai lu un petit peu le livre Mindset, je l'ai continué un petit peu, mais sinon, là, c'est un programme que j'ai chez moi. Cool. C'est des vidéos plus que de la lecture, là. Fait que, ouais, c'est un programme dont je fais partie. Super. Franchement, bravo. Le succès, c'est le résultat d'une accumulation de... Comment? Ça fait du bien. Ben ouais. Comme je disais, le succès, c'est une accumulation de petites actions. Voilà. Et puis, la perfection, c'est pas obligatoire. Plusieurs actions imparfaites vont vous apprendre davantage que d'essayer toujours d'être parfait et de toujours essayer de tu sais, il y en a beaucoup qui réfléchissent trop, puis du coup, ça les retarde en fait à prendre action parce qu'ils sont trop dans la réflexion, ils sont trop dans vouloir être parfait et du coup, ils ne portent pas action. Et je suis un peu comme ça. Hein? C'est un travail que je fais moi aussi parce que je suis minutieux et j'essaye que tout soit... tu sais, je n'ai pas encore fait le lancement officiel du site web parce que pour moi, il y a encore des petits détails. Tu sais, tandis que, bon, là, à un moment donné, il faut, lancer officiellement et tout ça. Donc ouais. Donc ça, c'est quelque chose de bon. Mathieu dit une seule action. Oh là là, va falloir que je choisisse. Je dirais d'avoir recommencé à méditer et lire quotidiennement. Super, Mathieu. Mathieu, tu peux en dire plein des actions. Tout ce que tu as fait la semaine dernière sur lequel tu es fier, en fait. Toutes les actions dans lesquelles tu es fier. Vas-y. Parce que je répondais à ta question, puis dans ta question, tu avais dit « Donnez-moi une action! » Une seule action! Il va falloir que je choisisse. C'était à la blague, dans le fond. Bien sûr, bien entendu, j'avais compris. Écoute, si t'en as d'autres des actions, vas-y, lâche-toi lousse. J'en ai nommé une couple la semaine passée. Fait que ça, c'est pas mal ça que j'avais pas nommé. Méditer, il me semble, la semaine passée, je le faisais pas. J'avais pas commencé quotidiennement, ni lire un livre. Fait que ça, c'est vraiment nouveau, là. Tu sais, je me suis rendu compte d'une chose. La semaine dernière, tu parlais de ta douche froide que tu prenais le matin. Pour ceux qui n'étaient pas là, Mathieu prend une douche froide le matin. C'est vrai que ça...
Non, mais c'est vrai, ça réveille et ça donne énormément d'énergie. Ah, moi, Puis, c'est fou. puis moi, je t'ai dit, ouais, tu vas voir, c'est plus compliqué l'hiver. Mais moi, moi, je parlais quand il fait 20-22 degrés, là, tu sais, pas. Quand il fait Ah, OK! 20-22, quand il fait 20-22, j'ai un peu plus de mal parce que c'est un peu l'hiver. Donc, pour moi, ici, après 5 ans en Asie, quand il fait 20-22, je mets les pantalons longs puis le gilet à manches longues. On n'a Ah, pas le écoute, même genre d'hiver, mais t'as raison, ça se peut que ce soit en hiver, ça soit plus dur, là, à -20. à -20, -30, la douche d'eau froide, tu sais, c'est le fun des fois de se réchauffer sous la douche, là, mais moi, c'est à 20-22 degrés. Quand il fait 20-22, je me dis, ouf, un peu compliqué. Mais non, Ça ça va, fait, c'est ça, cool. ça fait combien de temps que tu n'as pas vu l'hiver québécois, Mathieu? Fait-tu 5 ans? Non, je l'ai Oh! vu en... Attends, je suis arrivé ici en Patrick a 2000... répondu pour toi. Je crois que la dernière fois, c'était 2016. Patrick, je ne sais pas si c'est ça que tu as dit. Ah, tu as dit 3 ans, 3 ans. ouais. C'était en OK. mars 2016 qu'il y a eu la tempête du siècle. La fameuse tempête du siècle, là, où il y a eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de neige, là, mais vraiment, là, partout au Québec. Là. Genre en 24 heures, il n'a pas arrêté de neiger du tout. C'était vraiment incroyable en mars 2000. Je pense que c'était en mars 2016, si je ne me trompe pas. Sinon, c'était en mars 2017. Mais ça se peut. Non, il me semble que c'était en 2016. Ben, j'étais là. Ça ne m'a pas donné envie de revenir. Hein? J'étais là au mois de mars 2016. Assez incroyable. Vous avez le droit d'allumer vos caméras. Oui, en effet. Mathieu, je suis en chess en train de souper. Je me garde une petite gêne. Oh, c'est fin, c'est fin. Euh, Mathieu dit père riche, père pauvre, Mathieu pas de vin. OK, il y a beaucoup de Mathieu. Hein. Là, on va avoir un genre de Mathieu Power Clan, puis on va avoir un Girls Power Clan, parce qu'il y a de plus en plus de filles dans l'équipe. Ça devient avec Kim qui est là, Jess, Marie-Ève, on a Dorsaf aussi. Il y a probablement... j'ai un blanc de mémoire, parce qu'elle change son nom à tout bout de champ sur... c'est un autre Marie-Ève, c'est ça. C'est parce que j'avais Meg en tête. C'est parce que sur son Instagram, c'est Meg. Mais là, elle est avec nous autres dans l'équipe, mais pour l'instant, elle a arrêté, puis surtout qu'elle est en Afrique, donc elle ne peut pas être là dans les réunions parce que parce que c'est au milieu de la nuit pour elle. Donc voilà. Merci Marie-Ève de m'en informer. Je n'avais pas remarqué. Tlat, 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 C'est tlat, parce tlat. que Jessie m'envoyait des messages en privé, mais elle parlait à tout le monde. Ah! Fait que j'ai dit que tu peux l'envoyer à tout le monde. Fait qu'elle m'a Yes, remercié. quand t'envoies le chat, en fait, c'est Ouais. soit tout le monde, soit juste une personne en soi. Tiens, Caleb aussi qui est là avec nous. D'ailleurs, bravo et félicitations et bienvenue aux nouveaux dans l'équipe. Hein, il y a plusieurs nouveaux donc, qui sont là depuis juste une semaine. Donc, bravo à tout le monde. Bienvenue dans l'équipe Réussir Ensemble. Nelson dit j'ai réussi à arriver à l'heure après mon jogging. À -30. -30, c'est l'hiver, ouais, c'est ça. L'hiver chez vous, surtout à Chibougamau, Nelson, toi, t'es à Chibougamau, hein, donc fait pas chaud là-haut. C'est cool l'hiver au Québec, l'autre fille, courageux, courageux. Mathieu, il dit Matt Power. Déneigeur, donc, au fond, Léon. Hein? Ouais. Hein? Déneigeur, donc, au fond, Léon. J'ai pas tout compris, David, mais... C'est dur de lire. Bon, ben c'est cool. Hey, écoutez, on a une belle semaine qui s'annonce encore une fois dans le Telegram. Je ne sais pas si... Franchement, je le répète à chaque semaine, mais je vais le répéter parce que je continue à croire que si vous n'êtes pas dans le Telegram, vous vous tirez dans le pied. Venez dans le Telegram, sincèrement. Venez discuter, venez lire les messages pour la simple et bonne raison que ça fait 2 ans et demi qu'on est avec IAM. Tous ceux qui sont rentrés dans l'équipe et qui sont repartis, c'est ceux qui ne sont pas dans le Telegram. C'est radical. Si vous voulez du succès, si vraiment vos rêves, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si vraiment vous êtes arrivé ici avec une intention d'atteindre vos objectifs, puis que c'est important pour vous,
venez dans le Telegram. Le Telegram s'appelle Trading Ensemble. Ça jase là-dedans. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour être dans le Telegram, mais c'est là justement que vous allez connecter avec tout le monde, puis que quand vous allez avoir des questions, vous allez vous sentir à l'aise de poser vos questions. Parce que vous allez déjà être dans le Telegram, puis tout ça. Ceux-là, on le voit, David, il a directement, première semaine, il était là, il était dans le Telegram. Tu sais? Puis il a posé des questions, puis tout ça. Puis après ça, boum, là, il a commencé à avoir les Pips Party. Tiens, les Pips Party, c'est des sessions de trading qu'on fait entre nous. D'ailleurs, ces sessions de trading-là, les Pips Party, je vous le dis, on en fait le matin avec Lucien. On fait les Pips Party le matin. Rien ne vous empêche de refaire des sessions de trading l'après-midi, le soir, ensemble. Tu sais, vous pouvez regarder le marché, puis vous pouvez analyser le marché, puis vous poser des questions, puis hey, moi, j'ai vu ça dans tel cours, moi, j'ai vu ça dans tel truc, puis partager, en fait, les infos, parce que ça va vous faire progresser tout le monde ensemble. Quand j'ai commencé sur le marketing en ligne, comme je le disais dernièrement, je faisais un call comme ça avec quelques personnes tous les jours de la semaine. Pourquoi? Parce que ça me maintenait dans le truc. Oui, c'est sûr qu'il faut que tu fasses aussi des formations, il faut que tu te gardes du temps pour ça, mais avoir une demi-heure, 45 minutes, des fois, juste de revoir du monde, s'entourer de personnes qui veulent avancer dans le même sens, c'est tellement motivant, ça fait tellement du bien. Puis, ça nous fait tellement progresser parce que telle personne va avoir vu telle chose, puis un autre va avoir vu tel cours. Puis ensemble, vous allez partager ces informations-là, puis ça va vous aider. Puis, tu sais, je voyais hier justement dans le Telegram des gens qui disaient c'est quoi un buy limit? OK? Ou j'aimerais ça voir un buy limit, on en parlera dans les Pips Party. Dans l'étape 1, dans Novumatrix, dans l'étape 2, pardon, je pense que c'est le premier vidéo. Qu'est-ce qu'un buy et un sell? J'explique le buy limit, le buy stop, le sell limit, le sell stop. Et puis, il y a même, hop, je vais vous partager mon écran. OK? Tout le monde a ça, hein? Tout le monde ici a accès à Novumatrix, hein? Si vous n'avez pas accès à Novumatrix, dites-le moi, il faut vous inscrire. OK? C'est gratuit. Ça vaut 2000$ sur le site web. OK? Sur le site internet de novumatrix.com, ça vaut 1997$. Je vous le donne gratos. OK? Donc, ici, juste réexpliquer, je l'ai fait la semaine dernière, mais comme il n'y avait pas beaucoup de monde, la semaine dernière, je veux juste vous le dire, je veux juste vous réexpliquer. Essayez pas d'aller trop vite parce que, on va en parler, c'est le coaching d'aujourd'hui, justement. Ayez la vision long terme. Et ici, en fait, vous avez commencé ici, bienvenue, où vous avez vraiment tout ce qu'il faut faire au début. Si vous suivez ça, commencez ici, vous allez déjà avoir le plan, en fait, des prochains jours, des prochaines semaines. OK? Donc, comment vous allez progresser? Les trucs apparaissent. Hop. Donc, et c'est bien marqué de commencer par l'étape 1. Si tu veux aller trop vite, tu vas manquer des informations importantes. Donc, ici, tu as l'agenda. Donc, dans l'agenda, on a le lien pour ici, en route pour réussir ensemble. Vous voyez, le lundi, c'est marqué en route pour réussir ensemble, 20h30. Vous cliquez là-dessus, ça ouvre le Zoom. Pas plus compliqué que ça. Vous cliquez ici, clac, ça ouvre le Zoom. Puis vous avez tout l'agenda de petits rendez-vous que vous pouvez voir, en fait, dans la semaine qui peuvent vous aider. OK? Ici, pour bien commencer, donc, installez vos applications, créez le compte démo, installez, configurez votre MetaTrader 4. Et là, ici, vous avez découvrir l'école IM Mastery Academy. Donc là, je vous fais faire un tour dans cette première vidéo-là de tout IM Mastery Academy. Et Patrick vous fait faire un tour ici de comment ajouter le IM en français, comment aller chercher dans l'Académie les informations en français. Donc, c'est bien marqué, il y a bien une vidéo là-dessus, mais d'après ce qu'on a compris cette semaine, et c'est cool parce que ça va nous permettre d'améliorer, c'est pas tout le monde qui avait vu cette deuxième vidéo-là ici en dessous. Donc, je pense qu'on va faire quelque chose de... Je vais essayer de l'améliorer, OK? Je vais essayer pour vous de faire quelque chose pour améliorer ce petit côté-là, pour que tout le monde puisse le voir. Et donc, un buy et un sell ici, dans l'étape 2, OK? Qu'est-ce qu'un buy et un sell? Là, vous avez, vous voyez là, stop limit. Vous avez le buy stop, le buy limit, le sell stop, puis le sell limit. OK? Déjà avec ça,
Ça comprend. Pour le buy stop, c'est un buy que vous allez prendre, genre vous allez placer votre ordre quand le trade est ici. Votre point d'entrée va être la ligne verte. Et donc, ce que vous voulez, c'est que quand il monte, boum, vous rentrez en buy. Et puis là, vous pensez qu'il continue. La raison pour laquelle vous prenez un buy stop, c'est simplement dans le sens que si vous pensez que, mettons, ici, là, il y a une grosse résistance, OK? Mettons à ce niveau-là, OK? Il y a une grosse résistance. Et que le marché se dirige vers cette résistance-là. Vous ne voulez pas rentrer en bail à ce moment-là parce que c'est possible qu'il touche la résistance puis qu'il reparte en bas. Mais s'il casse cette résistance-là, là, vous avez un signe qui va peut-être probablement continuer à monter jusqu'à la prochaine résistance. Donc là, vous voulez rentrer en bail. Donc, si vous n'êtes pas devant votre écran, vous placez un ordre qui s'appelle Buy Stop et quand le trade va monter, pouf, s'il casse la résistance, clac, votre trade va s'exécuter tout seul sans que vous soyez devant votre écran et il va aller chercher votre Take Profit ici en haut. OK? Un Buy Limit, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui descend. C'est le marché est en train de descendre, mais vous croyez qu'il y a un fort support qui est ici à la ligne verte et vous pensez que, justement, le trade va rebondir sur le support et va repartir vers le haut. OK? Ou va peut-être le traverser un tout petit peu et va repartir vers le haut. OK? Donc, dans ce temps-là, vous faites un buy limit. Il faut que le marché soit en haut et soit dans une direction de descente, puis votre ordre, en fait, vous la passez en dessous. Vous passez votre ordre en dessous de là où vous êtes parce que vous voulez que le trade s'exécute quand le marché va atteindre un certain niveau parce que vous croyez qu'il va repartir vers le haut. Donc, un buy, c'est vers le haut. Un sell, c'est vers le bas. OK? Jusque-là, parce qu'il y en a là, qui sont vraiment, vraiment débutants avec nous. Donc, quand vous faites un buy, c'est que vous pensez que ça va aller vers le haut. Le buy stop, c'est quand vous pensez que au moment où il va atteindre votre stop, en fait, votre arrêt de bus, quand le bus va arriver à votre arrêt de bus, le stop, boum, il va vous prendre en passant, puis il va continuer. Le buy limit, c'est plutôt quand il va atteindre une certaine limite, vous voulez qu'il reparte vers le haut. Il est en train de descendre, vous pensez qu'il ne va pas descendre plus qu'une certaine limite, donc vous repartez vers le haut. Ça, c'est le buy limit. À l'inverse, donc l'opposé du buy stop, c'est le sell limit. Parce que si vous pensez que le support, la résistance, pardon, qui est ici, si vous pensez qu'il va s'arrêter à la résistance puis repartir vers le bas, bien, vous placez un sell limit. Si vous pensez qu'il va casser la résistance puis qu'il va continuer, vous placez un buy stop. OK? Vous voyez un peu la petite différence? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde, là, je ne vois pas le chat, mais est-ce que tout le monde, vous comprenez? Et c'est la même chose, c'est la même chose pour le buy limit et le sell stop. Si vous pensez qu'il va rebondir sur le support et continuer à monter, c'est un buy limit. Si vous pensez qu'il va traverser le support et qu'il va descendre, c'est un sell stop. C'est l'inverse. OK? Et je l'explique bien aussi dans la vidéo qui est ici. Il n'y a pas le truc, mais si vous cliquez dessus, là, ça marche. Hein? Les vidéos sont là. Hop. Il faut juste cliquer sur le play, puis voilà. Bon Dieu que j'étais jeune. Non. Donc, voilà. Donc, ça ici, les bases du trading, je vous ai fait quelques vidéos. Je sais que vous avez l'académie dans IAM pour apprendre bien comme il faut le trading, mais je vous ai fait quelques vidéos ici qui peuvent vraiment vous faciliter la vie pour vous lancer, en fait, pour bien commencer. Ici, vous avez des stratégies de trading, des indicateurs, les templates sont ici. S'il y en a qui demandent, là, quand vous êtes dans les Pips Party, si vous joignez puis vous voyez notre écran puis vous dites « Ah, comment tu as fait pour configurer ton écran? » Sachez que la grosse majorité de notre équipe travaille avec le template DeLorean qui est ici. OK? Téléchargez le template DeLorean. Et il y a même une vidéo explicative de... Ça, c'est pour expliquer le template de scalping de Lucien. Mais ça ici, téléchargez le template DeLorean. Et au début, vous avez la vidéo ici qui vous explique comment installer un template sur votre MetaTrader 4. Donc, comme ça, vous allez pouvoir avoir exactement le même écran, en fait. Vous voyez un écran comme ça, là? Vous allez avoir exactement le même écran en installant le template, tout simplement.
Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les indicateurs. Et puis, voilà. Donc, qui a fait cette formation-là aussi? La semaine dernière, on en a parlé. Définir sa stratégie pour réussir. Ça, c'est pour ceux qui veulent justement travailler le mindset, le développement personnel, un peu mettre une adresse dans son GPS. Tout ça, c'est une formation qui est sur notre site web à 997 $, qui est gratuite pour tout le monde ici. Vous l'avez tout. On vous en donne des cadeaux. Hein? Tiens, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller faire. Franchement, moi, cette formation-là, je l'ai fait. C'est pas exactement la même. En fait, je l'ai bâti, cette formation-là, basée sur sur plusieurs autres que j'ai suivies, mais entre autres sur une autre, en plusieurs modules comme ça. J'avais vu énormément de valeur dans cette formation-là et je l'ai refait moi-même, je l'ai réécrit et je l'ai retravaillé avec mon expérience aujourd'hui parce que ça faisait 5 ans que je l'ai suivi, donc ça fait un petit moment. La première formation qui ressemblait un peu à ça que j'ai suivie. Et donc, j'ai rebâti quelque chose avec mes 5 ans d'expérience basé sur ça. Donc, franchement, je vous conseille vraiment de venir ici. Il y a des modules qui n'existaient pas dans l'autre formation que j'avais fait, que j'ai rajouté là. J'ai fait plein de trucs. Donc, voilà. Donc, en gros, ça, je voulais revenir là-dessus juste pour que vous sachiez où on en est et où trouver l'information. Je préfère vous donner comme on dit, je préfère vous apprendre à pêcher que vous donner le poisson. Je suis toujours disponible, vous le savez. Vous pouvez me poser n'importe quand des questions. Si c'est en plein milieu de ma nuit, j'y réponds quand je me réveille. Il y en a qui l'ont vu d'ailleurs ce matin. Donc, écrivez-moi, il n'y a aucun souci. Je suis toujours là, je suis toujours disponible. Et je réponds à tout le monde. Vous êtes ma priorité. Hein, donc, voilà. Vous pouvez aussi aller sur votre leader. Si vous n'êtes pas directement avec moi, vous avez aussi une personne dans l'équipe qui vous a aidé à commencer. Donc, vous pouvez aussi lui parler à cette personne. C'est pour ça qu'on est une équipe. Réussir ensemble, c'est pour travailler tout ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vous avez aussi ça pour trouver beaucoup d'informations. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Qui a aimé? Est-ce qu'il y en a qui ont vu le live que j'ai fait sur le marketing de réseau? Rapidement, on fait un petit aparté. J'ai fait un live mardi dernier sur mon profil Facebook. Je vais le mettre sur YouTube, je vais le partager. Mais c'est un live qui était avec 5 autres leaders de 5. L'autre fille était là, yes, l'autre fille était là dans le live. 5 autres leaders de 5 entreprises de marketing de réseau différentes. Et on a vraiment parlé là, de l'industrie du marketing de réseau. Vous savez que la grosse majorité des gens ici sont ici pour le trading et c'est très bien, mais IAM a choisi le modèle marketing du marketing de réseau. Et c'est important de comprendre parce que des fois, on se fait dire des choses ou on se fait poser des questions. C'est important de comprendre qu'est-ce que c'est en fait, puis c'est quoi la vision et pourquoi des entreprises choisissent ce modèle-là, qui est un modèle en gros de marketing de bouche à oreille. Ça veut dire qu'on se base sur la satisfaction des clients pour accentuer notre réussite. Ça veut dire qu'il faut donner un produit qui est bon, un service qui est excellent. Comme ça, les gens vont en parler. Et parce que les gens vont en parler, vous allez vous faire connaître. OK? Et comme je dis, il y a Patrick qui faisait des gros yeux. C'est parce que j'ai reseté mon micro avant qu'il bug. Bon, je commence à y penser. Là, tu sais, ça faisait une demi-heure. Je me suis dit, oh, il doit être sur le bord. Il doit être sur le bord de bugger. Là, donc, je vais faire le reset tout de suite. Oui, donc c'est important. Et comme je dis, tu sais, Hyundai, McDonald's. Un client peut aller chercher une voiture chez Hyundai, puis peut aller acheter un Big Mac chez McDonald's. OK? L'un n'empêche pas l'autre. OK? Ça, pourtant, c'est 2 entreprises qui ont choisi un marketing télé. On voit les pubs à TV de Hyundai et de McDonald's tout le temps. Est-ce qu'ils sont compétitrices l'une et l'autre? Non. Parce qu'un client peut aller à l'autre. Et beaucoup pensent que dans le marketing de réseau, parce qu'on fait partie de 2 compagnies de marketing de réseau, on est en compétition. Moi, je dis non. Le modèle de marketing d'une compagnie ne fait pas en sorte. Tu sais, si quelqu'un veut boire des shakes, il n'est aucunement en compétition avec moi qui fait une école de trading. Tu sais. Je veux dire, quelqu'un qui va aller acheter des shakes avec Herbalife, par exemple, ben, il va chercher des shakes à Herbalife, puis il peut quand même faire du trading. Il n'y a aucune compétition. Tu sais, il n'y a pas de... en tout cas. Fait que c'est pour ça qu'on a fait un live, entre autres, pour reparler, vraiment remontrer aux gens
l'entreprise du marketing de réseau. On était 5 compagnies différentes qui étaient là. Immunotech, Herbalife, Arix, IM, moi, et puis Épicure. Donc, pour ceux qui sont au Québec, qui connaissent. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on a partagé. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le mettre sur YouTube et je vais le partager avec vous. Plus de 1500 personnes ont vu ce live-là. Donc, c'était vraiment, vraiment génial. Un très bon live et ça a été partagé beaucoup. Je pense que la dernière fois que j'ai regardé, j'étais rendu à 14 partages. Donc, c'est cool. N'hésitez pas à le partager aussi autour de vous parce que des fois, des gens peuvent avoir des questions. Et là, s'ils ont des questions, boum, on fait un appel ensemble. Moi, ça me fait plaisir de leur présenter et ça peut les aider. Ils peuvent commencer avec IAM. Vous n'avez pas besoin de rien faire. Vous partagez le truc, vous partagez nos articles de blog. Les gens vous posent des questions. Attends, c'est mieux. Moi, je ne fais pas le développement. Vous pouvez vous défaire de ça. Moi, je ne fais pas le développement. Par contre, si tu veux de l'information, boum, on fait un appel avec Mathieu. Il va tout t'expliquer. Puis voilà, ça va être facile. Tu vois? Boum. Comme ça, vous vous détachez de ça. Vous n'êtes pas en mode vente au niveau de vos amis puis tout ça. Puis moi, ça me fait plaisir. Si on peut aider d'autres mondes à connaître ce qu'on fait, voilà, l'équipe va juste grandir puis on va juste avoir plus de fun ensemble parce que je pense qu'on a du plaisir. On le voit dans le Telegram. C'est cool. C'est toujours le fun, moi, de me connecter sur le Telegram le matin quand je me lève, d'aller lire tous les messages que je vois dans la journée. Pour Jason Brown, OK, j'ai fait un petit sondage justement dans le Telegram. On va aller voir ça ensemble. Quand est-ce que vous voulez qu'il revienne? Il a proposé de revenir pour ceux qui ne savent pas, le Jason Brown, parce qu'il y en a des nouveaux ici. Jason Brown, c'est le vice-président vice-président terrain, en fait, de IAM Mastery Academy. C'est quelqu'un qui a, je pense qu'il a 30 ans. OK? Il est chairman 750. Ça veut dire 750 000 US par mois qu'il gagne grâce à IAM. Mais ça, c'est juste le début parce que vu tout ce qu'il fait, puis vu toutes les entrées, puis les bonus qu'ils ont, il touche plus d'1 million par mois. OK? Il a accepté il y a 2 semaines de venir faire un appel avec nous. Il a été là une demi-heure avec nous et à la fin de la demi-heure, il a dit « Si ça vous tente, je pourrais revenir d'ici 2 semaines pour répondre à vos questions. » OK? On va faire un truc de plus de questions-réponses. Au lieu que ce soit une séance de coaching comme il nous a fait la dernière fois, là, ça va être vraiment questions-réponses. Donc, il dit, comme il dit qu'il trade aussi. Donc, même si vous avez des questions sur le trading, vous pouvez aussi lui poser. OK? Donc, j'ai proposé dans le trading ensemble, j'avais fait un sondage. Là, vu que ça a parlé beaucoup, le sondage est rendu haut. Dans le Telegram, je vais aller voir. J'avais proposé plusieurs dates. OK? Voilà. Lundi, le 27 juillet. Donc, c'est lundi prochain. Je ne sais pas s'il va être disponible parce qu'il est un peu tard, mais on va essayer. OK? Donc, ça va toujours être sur son horaire à lui, bien entendu. Lundi, le 3 août. Donc, c'est le lundi suivant. Parce que je sais, en fait, qu'en ce moment, là, c'est en plein dans les vacances de plusieurs. Donc, je voulais être sûr qu'on ait le maximum de personnes. Donc, pour l'instant, c'est lundi le 27 juillet qui gagne, je pense, d'après ce que j'ai vu. On a lundi le 3 août, samedi le 8 août au matin, parce que comme ça, c'est l'après-midi en France et les gens qui sont en France pourraient participer aussi. OK? Et lundi le 10 août à 20h30. Donc, 3 lundis et le samedi. Mais je sais que des fois, le samedi, ce n'est pas tout le monde qui peut être disponible aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai donné plusieurs choix. Pardon. Ici, juste comme ça, dites-moi, quand est-ce que vous aimeriez le plus? Si vous marquez 27, 3, 10 pour les lundis, et si vous êtes OK pour le samedi, tiens, les résultats viennent de changer. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a. Il y a quelqu'un d'autre qui est vu dans le Telegram. Donc, c'était là. Donc, marquez-moi dans le chat, juste pour que je vois un peu, justement, quand est-ce que vous aimeriez. Et puis, moi, je vais lui proposer par après. Et puis,
Pour l'instant, là, ça semble être à peu près vraiment égal. Là. Lundi, tous les lundis sont maintenant rendus à égalité. Le samedi aussi. Donc, moi, je suis déneigeant l'hiver. Ah, OK. C'est pour ça, David. OK, je comprends mieux. Là. Clark Kent, j'ai vu tes stories today. C'était du fire. En effet, tout le temps. C'est morning motivation. J'aime ça comment tu le dis, en fait. Ça finit par rentrer. Hein? Tu le dis toujours de la même façon. Puis ça finit par rentrer, Clark Kent. Donc, David, oui, c'est mon français, laisse vraiment désirer. Nelson me dit, on veut acheter au support et vendre à la résistance. C'est ça? On veut acheter au support et vendre à la résistance, oui, sauf si ça traverse. Exact. C'est ça, en fait. Donc, c'est exactement ça, Nelson, sauf si ça traverse. Et ça, il y a d'autres indicateurs qui vont te dire, en fait, si ça traverse. La résistance devient un support, c'est ça? Si ça traverse, la résistance devient un support. Exactement. Okay, ouais. Bravo. Oui, c'est exactement ça. Une fois que ça a traversé, souvent, on appelle ça break and retest. En fait, c'est souvent ça casse la résistance, puis ça vient la retester dans l'autre sens. OK? Pour voir si ça devient un support ou pas. Si ça ne devient pas un support, ça redescend. Donc, le retest n'a pas marché. Boum, c'est reparti par en bas. Donc, break, retest, souvent, il faut attendre. Tu attends de voir, en fait, qu'est-ce qui va se passer. Break, retest, ça tient, ça repart en haut. OK, on est reparti. Attends que la bougie de retest ferme. Il faut attendre que la bougie qui est en train de faire le retest, il faut qu'elle ferme. Si elle ferme au-dessus, normalement, c'est bon. Ça veut dire que ça repart en haut. Si elle ferme en dessous, c'est que ça n'a pas résisté, donc ça continue à descendre. Okay. Ça, c'est pour la partie trading. Nelson, dans un range, oui, mais ça peut aussi percer les supports résistance et aller jusqu'au suivant. Exactement. C'est là qu'on rentre dans une tendance. Donc, dans un range, en fait, ça veut dire que c'est un marché qui est horizontal. Donc là, on buy comme ça. Sauf que ça peut être un support et résistance en tendance. Mathieu Soulière nous en fait beaucoup dans les graphiques. C'est-à-dire que le support et la résistance sont diagonales au lieu d'être horizontales, ils sont diagonales. Le marché fait boum, 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 mais en montant. Il suit quand même un support-résistance, mais en diagonale. Et là, pareil, tu selles en haut, tu buy en bas, dans le marché. D'ailleurs, j'ai fait un petit cours là-dessus ce week-end avec quelqu'un. Clark Kent, c'était cool le live. Imaginez le Telegram quand nous serons 75 à 500 personnes. Ça va être malade. Ça va être juste incroyable. Marie-Ève dit ça va être fou. Oui, ça va être fou parce qu'il va y avoir de l'ambiance. Il y en a déjà. Imaginez quand on va être encore plus, il va y avoir encore plus d'ambiance. David, 27, Patrick, 10. OK. 27, 10, n'importe quand, sauf le 27. 27, n'importe quel lundi, mais pas le samedi pour moi. OK. 27, 10. Ceux-là qui ont dit 27, est-ce que le 3 et le 10 peuvent être disponibles aussi? Parce que faut savoir que ça se peut, c'est lundi prochain le 27. Donc, ça se peut qu'il ne soit pas disponible, Jason. Donc, le 10 pour Patrice, peu importe, j'ai pensé à nos amis français plus qu'à mes préférences. Donc, toi, c'est plus le 3 pour ça. Moi, c'est peu importe. Ouais, parfait. On s'arrange pour être disponible dans ce temps-là. C'est ça qui est cool. En tout cas, c'est... donc, je vois que ça a assez divisé. C'est qui pouvait absolument pas le 27? C'était Mathieu Potvin, hein? Mathieu Potvin. OK. Pour le reste, donc, tout le monde, majoritairement, c'est le 27. Peu importe aussi. OK. Donc, en gros, peu importe. Ce que je vais faire, c'est que j'envoie un mail à Jason et je vous tiens au courant très rapidement de ce côté-là. Donc, parfait. Autre petit point. Donc là, coaching. Coaching la semaine. Je vais me prendre un peu d'eau. Et puis après, on finit par, s'il y en a qui ont des questions, tout ça pour avancer, si vous êtes bloqué à quelque part, si vous voulez ou si vous voulez réagir à la séance de coaching. Et le coaching a été inspiré, entre autres, par Clark Kent. OK? Clark Kent, il a mis une photo, une image, en fait, sur son Facebook aujourd'hui et même sur son Instagram, qui était vraiment bonne, qui était une phrase de Zig Ziglar, où il dit « When you do more », la phrase c'était « Do more than what you paid for ».
En gros, c'est fais-en plus que ce que tu es payé pour. OK? Et j'aime vraiment cette phrase-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Zig Ziglar dit When you do more than you paid to do, you will eventually be paid more for what you do. Et là, je vais le redire en français. Si tu es willing, si tu es prêt à en faire plus que ce que tu es payé pour, un jour, tu vas être payé plus que ce que tu fais. OK? Le travail paye, OK? Le travail paye et c'est comme je disais au début, c'est la suite de petites actions mis bout à bout qui fait qu'à un moment donné, il y a un effet boule de neige, OK? Et c'est pareil en trading, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Pour ceux ici qui font le côté entrepreneur avec nous et qui partagent l'école, ou pour ceux qui sont traders, c'est exactement pareil. OK? Au début, tu travailles davantage que ce que tu es vraiment payé pour. OK? Au début, c'est normal, tu es en train d'apprendre au niveau du trading, au niveau de l'entrepreneuriat, tu es en train de développer ton entreprise. Tu travailles beaucoup, 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 mais tu n'es pas payé autant, en fait. OK? Tu n'es pas payé autant que des efforts que tu mets. Mais tu n'es pas payé autant en UTEMPS, OK? En 2 mots. Autant. Ça veut dire que tu n'es pas payé à l'heure. Tu n'es pas en train d'échanger ton temps contre de l'argent. Et c'est ça le mindset qu'il faut changer parce qu'on nous apprend à l'école à échanger notre temps contre de l'argent. Donc, il faut se déconnecter de ce mindset-là de « je travaille beaucoup puis je n'ai pas les résultats ». Tu vois? Je n'ai pas les résultats tout de suite. Parce que c'est humain, hein? On a été formé à ça, on a été formé à penser comme ça. Donc, c'est complètement humain de vouloir être payé tout de suite parce qu'on est habitué à ça, être payé à l'heure. Toute notre vie, on trouve des emplois pour être payé à l'heure. OK? Tandis que trader et entrepreneur, tu n'es pas payé à l'heure. Tu es payé à l'accumulation d'actions, en fait. Donc, plus tu accumules les actions, à un moment donné, et plus ton revenu va monter. Et à un moment donné, tu vas faire moins d'actions, mais ton revenu va être encore en haut. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous faire prendre conscience. J'essaie de voir, parce que j'ai... Donc, c'est l'effet boule de neige. C'est quelque chose qui est impossible dans le milieu conventionnel, en fait. Dans le milieu conventionnel, tu t'en vas à job, tu travailles de 8 à 4, 9 à 5, 20 heures, 8 heures du matin. Il y en a qui travaillent de nuit. Je veux dire, il y a beaucoup de travail différents. Et quand tu arrives, tu pointes. Quand tu sors, tu pointes. Tu es payé pour le temps que tu étais là. Même ceux qui ne pointent pas, là. Mais tu es payé pour le temps que tu étais au travail. Quand tu rentres chez vous, tu n'es plus payé. L'entrepreneur, lui, ton boss, si lui, il ne rentre pas travailler le matin, quand il commence son entreprise, c'est grave. Mais quand il est rendu boss et qu'il y a 200 employés qui rentrent travailler, même si lui ne rentre pas travailler ce matin-là et qu'il rentre juste l'après-midi, c'est pas grave. Parce qu'il y a quand même du monde. C'est tous les efforts qu'il a mis en place pour monter son entreprise, puis tous les sacrifices qu'il a fait pour en arriver là, payent à un moment donné. Puis il y a beaucoup plus de liberté plus tard qu'il y en a au début. Puis un entrepreneur, normalement, aime ce qu'il fait. Donc lui, c'est pas lundi matin, 9 h qu'il va travailler. Lui, il peut travailler un dimanche après-midi à 3 h s'il veut. Parce que c'est son entreprise, parce qu'il aime ça, ce qu'il fait. Moi, par exemple, quand on arrive le vendredi, ma seule déception, c'est que les marchés vont être fermés pendant 2 jours. Mais ça ne veut pas dire que j'arrête de travailler pour mon entreprise. Parce que le week-end, je le mets à profusion, en fait. Je m'en sers du week-end. Je ne suis pas en congé le week-end. Je me sers du week-end parce que je n'ai pas besoin de congé. J'aime ce que je fais. Il y en a qui me disent des fois, bon, on se fait un call la semaine prochaine. Si tu veux, on en fait un ce week-end. Ah, tu travailles le week-end? Ben oui, pas l'impression de travailler. Mais oui, je suis disponible le week-end. Mais il n'y a pas de problème. Je n'ai pas l'impression de travailler. Donc, moi,
passer un samedi soir ou un vendredi soir chez moi à faire des calls, j'aime ça. J'aime ça. Je ne suis pas en train de rater une soirée avec mes amis au bar en train de boire. Non. Après, j'en ai fait une dimanche. J'en ai fait une dimanche cette semaine. Pas besoin d'attendre, pas besoin d'être le vendredi ou le samedi. J'avais pas de rendez-vous lundi matin. J'en fais une le dimanche. Je fais une soirée le dimanche. Ici, tout est ouvert, hein, puis il n'y a pas de problème. On n'a pas de virus, donc donc il n'y a pas de problème. Donc, toutes les bars sont ouverts. Donc, c'est la différence aussi, ça, du mindset. Oh, je l'ai eu. Oh, j'ai eu un petit moustique. J'ai été rapide, là. C'est la différence du mindset de manque et le mindset d'abondance. Le mindset de manque, la personne veut être payée tout de suite pour les efforts qu'elle fait tout de suite parce qu'elle pense que, tu sais, c'est un mindset de « Ah, j'ai besoin là, tu sais, j'ai besoin tout de suite. » La mindset de court terme. Tandis qu'un mindset d'abondance, de genre « Pas de problème, je vis dans l'abondance, les choses vont venir à point. Donc, tout ce que je fais, c'est une accumulation, puis je vais arriver à mes objectifs. » Tu sais, quand on monte une montagne, c'est pas un jump qui vous rend en haut. C'est plusieurs petits pas qui fait que vous arrivez en haut de la montagne. C'est exactement la même chose ici. Si vous êtes dans un mindset d'abondance, vous avez conscience de ça. C'est prendre conscience que toutes vos petites actions, puis des fois, il y en a qui me disent « Ah oui, mais à chaque fois que je veux m'installer, en fait, je trouve autre chose à faire. » Ça, c'est parce que vous ne faites pas les choses pour la bonne raison. Parce que si vous êtes motivé par votre pourquoi, si vous êtes motivé par le pourquoi vous êtes ici, par le pourquoi vous avez commencé, vous pensez long terme. Vous réfléchissez de toutes les actions que vous allez faire. C'est dans l'objectif d'atteindre votre rêve, dans l'objectif d'atteindre ce que vous aimez vraiment, le genre de vie que vous voulez vraiment. Donc, si vous avez le choix entre regarder la TV qui va vous laisser dans ce que vous êtes là, ou si vous avez le choix entre ouvrir votre téléphone pour aller sur Facebook, ou plutôt regarder des vidéos pour progresser, faire de la formation, des choses comme ça, votre cerveau devrait vous dire eh bien, je préfère largement aller regarder les vidéos. Puis il y en a qui me disent mais tu vois, même si vous avez juste 5 minutes, c'est 5 minutes. C'est une vidéo. Souvent, les vidéos, c'est à peu près 5 minutes dans IM. Vous n'avez pas besoin de vous dire bon, si je m'installe pour travailler sur mon truc, il faut que je m'installe pour au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est une accumulation de petites actions. Si un jour, vous n'avez que 5 minutes, prenez ces 5 minutes-là. C'est 5 minutes de moins sur Facebook, c'est 5 minutes de plus pour votre rêve. Franchement, combien de 5 minutes dans la journée vous passez sur votre téléphone à faire quelque chose qui ne sera pas utile pour vos rêves? Patrick? Ça, vous allez pouvoir trouver du temps n'importe quand, là, un petit 15 minutes de pause à la job. Vous m'entendez pas? M'entendez-vous? Oui. Ben, c'est ça. On met 15 minutes à la job. Souvent, je regarde mes trades. Tout est en profit. Je bouge mes stop-loss. Tu peux en profiter pour relancer quelqu'un. Tu regardes ta liste. Tu regardes qui est en ligne. Ben oui, un tel, c'est avantage, j'ai pas jasé. Je jase un peu avec. C'est pas parce que tu as juste un 15 minutes de pause que tu peux pas avancer. Même, tu peux te connecter sur IM puis faire un 5 minutes d'une formation. Puis la grosse valeur dans IM, c'est le Go Live. Oui, il y a l'académie, mais une fois que vous avez fait l'académie, utilisez Go Live. Franchement, je vous le dis. C'est la formation continue, puis c'est de voir des traders en direct analyser le marché. C'est cadeau, ça. C'est du bonbon. Okay? De voir des traders pros analyser le marché devant vous puis vous dire qu'est-ce qu'ils regardent, là, c'est du bonbon. Okay? Donc, dès que vous pouvez, regardez Go Live. Il y a à peu près tout le temps quelqu'un qui est live. Même si vous avez 5 minutes, vous vous connectez, boum, vous le regardez trader pendant 5 minutes, boum. C'est sûr que vous allez avoir des trucs qui vont... Vous allez comprendre certaines choses. Je vous mets au défi de décrocher au bout de 5 minutes. Parce que souvent, quand on aime ça, ouais, on part. Notre fille dit « Go live ». Yes, dans IM. Dans IM,
Hop. Il y a les directs. Nelson dit exactement, j'ai commencé à regarder des vidéos de trade durant mes lunch breaks à la job. J'ai justement vu un bout du live sur le marketing de réseau. Génial. La patience, mon défaut. Il faut travailler là-dessus. Mathieu dit, comme dans Père riche, Père pauvre, il travaillait gratos pour apprendre et il a eu son entreprise. Effectivement, c'est ça. Donc, petit partage d'écran. Hop. OK. Dans I Am Center, ici. Donc, ici, vous avez l'Académie et vous avez Go Live qui est ici. OK? Donc, Académie, c'est pour les vidéos et Go Live. Hop. OK? Ici, l'Académie, vous avez l'Académie en français. Trading français. Vous cliquez sur Enroll, vous allez avoir les vidéos qui vont apparaître en dessous. OK? Une fois que vous cliquez sur Enroll, toutes les vidéos apparaissent, vous faites Play, boum, ça joue. OK? Go Live, vous choisissez la langue, vous pouvez prendre français, il y a anglais, polonais, grec. Il y en a qui parlent japonais ici? Il y en a. OK. Allemand, David. Donc, il y en a dans toutes les langues. OK? Vous allez ici, français. Voilà, ça, c'est les éducateurs. En français, vous allez dans Forex. Hop. Et là, les horaires sont... Il y en a beaucoup. Lucien va être le prochain. Hein? Je suis en train de travailler là-dessus. Là. Lucien devrait être le prochain ici. Les horaires ici sont en heure française parce qu'ils sont tous en Europe. Donc, c'est midi et demi. Donc, ça veut dire 6h30 du matin pour vous. Enlevez 6 heures. OK? Midi et demi, enlevez 6 heures pour ceux-là qui sont au Québec, enlevez 5 heures pour ceux qui sont au Nouveau-Brunswick. Je pense à Caleb, je pense à Clark Hens, à Alain. On commence à avoir du monde aussi au Nouveau-Brunswick. Donc, voilà. Enlevez 6 heures, donc 6h30, heure du Québec, 6h30 ici, 1 heure de l'après-midi, 1 heure de l'après-midi, 1 heure de l'après-midi, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 2 heures de l'après-midi, 4 heures de l'après-midi voilà, et 1 heure. Donc, voilà. Donc, ça, c'est plutôt le matin ou l'après-midi. Vous en avez là. Pour ceux qui sont en Europe, ben, il y en a un peu toute la journée. Hein, midi et demi, 19 heures. Il y en a à 20 heures le soir et à 22 heures le soir. Donc, pour ceux qui sont en Europe, qui vont regarder la rediffusion, parce qu'en ce moment, il est 2h30 du matin pour eux. Donc, même 3 heures. 3h30, mais bientôt. Donc, ça, c'est Go Live, OK? Et vous cliquez sur votre éducateur. Mourad, tout le monde aime Mourad. Je pense que tout le monde apprécie énormément Mourad. Vous avez Mourad. Ici, vous avez un chat. Vous pouvez parler avec Mourad. Ici, quand il est live, ça apparaît. Ici, il y a un bouton Play. Vous cliquez Play. Boum. Ça joue. C'est en train de charger, là. Voilà. Quand il est live, c'est marqué, il y a un Play ici. Puis si vous avez raté sa session, si vous ne pouvez pas la regarder en direct, ce n'est pas grave, vous allez ici, vous avez toutes ces sessions. Il y a 13 heures, il y a 24 heures, il y a 4 jours, il y a 5 jours, il y a 6 jours. Ils sont toutes là, ces sessions. Donc, vous cliquez là, boum, puis vous la regardez. Boum, là, il y a un play. Voilà. Là, ça va avoir du coaching. On va aller plus loin. Tu vois, là, il est en train de montrer Forex Factory pour les news. Simplement, qui était un petit peu de point d'intérêt, vous avez vu en 1 heure qu'on avait notre liquidité ici, on a poussé plus haut et on a chuté, donc c'était là le point d'intérêt. Maintenant, comme je vous ai déjà appris, à partir du moment où un trade... Donc là, il est en train de faire un coaching en direct, OK? Puis si vous voulez apprendre sa stratégie, vous allez dans Favorite Session. Si vous, c'est en français, ça doit être facile, là, session favorite. Mais vous avez tout ici, OK? Vous avez débutant 1, débutant 2, débutant 3, débutant 4. Ils ne sont pas vraiment dans l'ordre, mais vous regardez le titre, OK? Débutant 3, débutant 4, débutant 5, intermédiaire 1, 2, 3, 4, 5. Intermédiaire 5 est ici en dessous. Je suis habitué de le montrer, hein, je ne les cherche pas. 6, avancé 1, intermédiaire 7, intermédiaire 8. Donc, avancé 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous en avez quand même pas mal de vidéos. Très, très bon, Mourad. Donc, vous avez tout ça dans Go Live, ici. Good.
Mathieu, si tu repartages 2 secondes, juste pour leur montrer pour qu'ils, si on a 5 minutes puis qu'on va aller voir qui est live. Oui. Il n'y en a pas en ce moment. Dans les éducateurs francs. Vous êtes toujours là? Ouais. OK. Patrick, il est sur mute. Oui, c'est ça, je me suis muté. Excuse. OK. Ça, non, il n'y a pas de français live parce qu'ils sont couchés, mais Parce qu'ils sont on couchés peut en ce quand moment. même en voir d'autres. Hop. Voilà. OK, c'est parce que moi, j'avais perdu, je ne vous voyais plus. Mais ouais, si vous cliquez ici, je vais vous montrer, là. Je vais y arriver. Voilà. Choisissez anglais, par exemple. Ça va recharger. Voilà. Dans le début, OK, donc comme il dit, c'est si vous êtes un nouveau membre, vous allez ici, dans vos 2 à 4 premières semaines, vous avez des lives exprès pour les débutants. Vous avez des lives qui vont parler un autre langage moins avancé. OK? Ici, c'est en anglais, mais franchement, ça peut servir. Ensuite, vous allez en dessous ici. Ça, c'est le Market Mastery du dimanche. OK? Ça ici, le Market Mentor avec Bob Proctor. Et ça, c'est les lives. En ce moment, ils sont live. OK? Et vous les avez aussi quand vous êtes dans les channels. OK? Par exemple, on va aller dans n'importe quel. Là. Vous cliquez sur n'importe quel. Ça, c'est l'horaire. OK? L'horaire en anglais, il y a beaucoup de trading en live. beaucoup de trading en live. Si vous êtes dans un, OK, on va aller sur Mike Miles. Les éducateurs qui sont live, normalement, si ça charge bien, apparaissent, voilà, les 3 qui étaient là tout à l'heure, ils apparaissent ici en dessous. Donc là, directement, je peux aller cliquer. J'aurais peut-être pas accès à sa session parce que lui, il faut level. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Lui, c'est le coach de level. Ici, c'est Christian Open. Ça, c'est le Binary Options. Evan Cabal. Mais Mike Miles fait des sessions, hein, pas Levels aussi en passant. Non, c'était Oren White. Ici, c'est Oren White, en fait. Ah, OK. Je pensais que tu parlais de Mike Miles. Non, j'étais sur Mike Miles, mais je montrais les lives. En fait, vous regardez. Lives, ouais. Ça, c'est les options binaires. C'est interdit au Canada. On n'en fait pas. OK. Oren White, c'est le coach de level. C'est le fondateur de la stratégie level. Donc, si vous avez appris l'option level dans IM, ben, vous avez accès à ses coachings à lui. Et Evan Cabral, voilà. Ben là, tu vois, il y a le play qui est là. Boum. Là, il est live. 17. I'm probably going to stop saying it when it hits 25 because it's like that's going to be too high to buy. No, even if you buy at 25, let's say you buy at 25, you're not going to be really buying at 25 unless you find unless you can buy through like a bank or something. I don't know. Donc, voilà. À un moment donné, on est tellement habitué au langage. Buy, sell, les chiffres, que même les éducateurs en anglais, on les comprend. Là. Même si vous n'êtes pas super bon en anglais, même ceux-là en anglais, vous pouvez les comprendre. Grâce à ça. Donc, moi, je passe par une autre place que je trouve vraiment simple. Là. Ici, les 3 petits points. Ouais. Live channel. Live. Hein? That's it. T'as tout le monde live de peu importe où. Ben, ils sont là Et aussi, voilà. là, normalement. Ceux-là en dessous ici, c'est dans la langue que tu es, je pense. Ouais, et ceux-là, c'est de peu importe. Ouais. Parce que là, Alex, ça doit être en espagnol. Lui doit être en espagnol. Et Ariana Yerandi, je ne sais pas c'est en quelle langue, mais parce qu'il y a beaucoup de langues. Donc, c'est ça, ça permet, en fait, quand vous êtes sur le français ou sur l'anglais, dans le côté gauche, c'est ceux-là qui sont dans la langue que vous êtes en ce moment. Ariana Yerandi, là, you don't have privilege to access the channel. Donc, tu vois, c'est vrai. Je sais juste pas. un exemple de pourquoi que je m'en sers. Mettons que Luc il dit on est live, mais tu sais, au lieu je suis dans l'auto, n'importe où, Ouais. d'aller cliquer sur Luc, si ça, puis de trouver le bon, puis des fois, oh non, finalement c'était Kim, c'était pas en cliquant là, tu le vois OK. lequel de la gang que tu as besoin, tout, tu cliques.
Tu vois lequel te connecter. Génial. Super pour ça. OK, good. Ben voilà. En partageant ensemble. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. La vision long terme, avoir de la patience, accepter de mettre plus d'efforts en ce moment, mais d'avoir cette mentalité de vous accumuler les efforts. Puis, à un moment donné, vous allez être payé davantage que les efforts que vous allez mettre. Tu sais, l'objectif du trading, c'est d'être capable de vous créer votre revenu en 1 heure, 2 heures de trading par jour. Lucien, il trade 2 heures par jour, des fois même pas. Il se lève le matin, il trade 15 minutes, puis il va se coucher. Puis il dit, ma journée est faite. Et avant même les Pips Party, sa journée est faite. Donc, il n'y a pas besoin de passer 8 heures par jour comme dans un travail normal. Vous allez être payé beaucoup plus que les efforts que vous mettez, en fait. Puis le reste de la journée, vous allez pouvoir en profiter. Lucien va travailler dehors, il va travailler sur sa cour, son jardin, voilà. OK? Moi, je vais nager, hier, je suis allé voir un peu, on n'est pas rentré vraiment en dedans, mais on a vu les temples d'Angkor. On est allé manger un repas hier soir là-bas. Parce que j'avais des rendez-vous, puis ils se sont annulés, donc j'avais ma soirée, du coup. Donc, j'ai pu faire ça. Hey, Matt, Yes. si on a l'occasion, j'aimerais ça partager une vidéo, juste partager mon écran. Ça dure 2 minutes pile, puis en tout cas, je suis sûr que ça pourrait aider bien des gens. En tout cas, je suis sûr que ça pourrait être cool. Si jamais ça vous tente, un petit 2 minutes. Vous avez 2 minutes, tout le monde? On regarde ça avec Mathieu. Vas-y, Mathieu, je partage ton écran. C'est parti. Patrick dit, j'ai aimé le message de Mourad qui s'adressait à Mathieu Potvin. Patience. Pardon. Vas-y, Mathieu, remets-le au début. Patience, ouais. Paid to wait. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well-traveled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep traveling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Et voilà. Je t'entends pas, Matt, je pense que t'es muté. Nice. Ou... Ouais, je suis muté, ouais. Peux-tu nous résumer en français? Je l'ai découvert aujourd'hui, cette vidéo-là, mais en tout cas, c'est qu'ils disent ils disent comme un peu le plastique, c'est le plastique, tu peux le transformer en n'importe quelle forme que tu veux. Puis ils disent, dans le temps, il y avait une croyance, dans le temps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la croyance était que quand tu naissais, ton cerveau, il restait pareil tout le temps, toute ta vie. Il évoluait jamais, il changeait jamais, il restait la même shape et tout. Puis il dit finalement, dans l'indice, en tout cas, je ne sais pas si c'est les 10 dernières années, mais finalement, le cerveau est comme un peu plastique, tu peux l'adapter. Puis là, justement, après ça, il y avait les flèches, puis il disait que
ton cerveau, il pense d'une certaine manière. Quand tu penses à une certaine pensée, ou tu sais ça, il montrait manger, fumer, d'un coup, il y a un certain chemin quand tu arrives à une certaine émotion, ça te fait penser à manger, exemple. Là, il dit, à force de penser, le chemin venait plus gros. Là, il dit, si tu commences, tu le remplaces par une nouvelle habitude, et il commence à avoir une autre connexion à gauche, qui est à ligne jaune, je pense. Il commence à avoir l'autre connexion. Puis, il dit, plus tu le travailles, plus tu l'alimentes, mettons, plus qu'elle devient la main source, qu'elle devient le chemin principal, puis l'autre, il devient de plus en plus, il s'efface de plus en plus. Fait que dans le fond, tu crées des nouveaux patterns, tu crées des nouveaux chemins. Fait que là, c'est ça qu'ils disent. Dans le fond, ils disent, une mauvaise habitude que tu as, une bad habit, là, ils donnaient, je ne sais plus c'était quoi le mauvais habitude, je pense que c'est une émotion, en tout cas, peu importe. Puis là, c'est le rediriger vers le bas, vers la méditation, exemple. Je change ça par la méditation. Fait qu'à un moment donné, au lieu de ta pensée, au lieu d'aller vers la mauvaise habitude, en tout cas, je ne sais pas c'était quoi le truc, tu s'en vas, boum, tu s'en vas vers la méditation à place, tu changes le chemin. Fait en tout cas, bref, c'est environ ça. Là. En gros, c'était quand tu arrives une émotion qui est forte, il y en a qui vont réagir directement, bam, puis tu avais l'image du gars qui réagit fort, puis tu avais l'autre image de méditation du gars zen, tout ça. Donc ça, c'est avec l'habitude de ta réaction face à ce qui se passe, tu peux le travailler. Plus tu vas le travailler, plus tu vas prendre conscience de ta réaction, plus ça va devenir facile parce que plus ton chemin va être, comme tu dis, la main source. C'est comme quelqu'un qui... c'est comme quand quelqu'un fait des allergies. Quelqu'un fait des allergies, c'est parce que ton corps se croit attaqué, en fait. Il réagit fortement parce qu'il réagit en mode défense, parce qu'il pense que c'est quelque chose qui l'attaque. Donc, c'est pour ça qu'il réagit fort. Puis quand on fait une désensibilisation, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, mais c'est habituer ton corps à ce truc-là, en fait. Si tu es allergique à... je sais pas, aux bananes, par exemple, là, je vais prendre un truc. On te pique, en fait, puis on t'injecte au fur et à mesure un truc qui va dire que c'est de la banane. Fait que là, ton corps, au début, il réagit parce qu'il se pense attaquer. Puis plus tu y en donnes, puis plus il commence à s'adapter, à se dire, OK, non, finalement, il est familier avec ce truc-là. Finalement, il réagit beaucoup moins. Il a plus tendance à penser que c'est une attaque. Il est plus familier. Fait que le chemin, en fait, que tu as travaillé dans ton cerveau est rendu différent. La neuroscience, neuroplasticité, c'est retravaillé. Je compare ça souvent à un élastique. Tu sais, c'est notre zone de confort. Notre cerveau, en fait, fonctionne. Il y en a ici, tu vois, si vous n'avez pas lu ce livre-là, Marie-Ève est en train de le lire aussi. Mindset, c'est justement la différence entre ceux qui croient que tout est déjà imprégné puis il n'y a rien qui peut évoluer, puis ceux qui pensent que il y a possibilité de faire évoluer notre cerveau, possibilité d'apprendre des nouvelles choses, possibilité de grandir. En fait, ce livre-là en parle. C'est pareil pour la zone de confort, c'est la même chose, c'est l'élastique. Quand tu sais, un élastique, quand tu le prends comme ça, il ne va pas plus loin que ça. Puis là, justement, tu le tires. Puis là, quand tu le lâches, ben là, il est rendu plus grand. Il est plus slack, on aurait dit. Il y a plus de jeu, en fait, dans l'élastique. Plus tu le travailles, puis plus il devient mou, puis plus il devient, tu vois, il devient vraiment grand, l'élastique. Ben, tu sais, c'est pareil pour les élastiques de pantalon, les élastiques des chaussettes, des bas. Tu sais, à un moment donné, ils deviennent, sont plus tight, en fait, sur toi. Ça, c'est peut-être parce que tu manges trop. C'est moi, c'est personnel. Là. Je parle d'une expérience personnelle. Mes pantalons. Donc, mais c'est ça, en fait. C'est l'élastique, c'est comme la zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, c'est dur au début. C'est un élastique, c'est dur au début. Puis là, tu le lâches, puis tu veux revenir. Tu sais, l'élastique, il revient direct à son truc. Mais plus tu travailles l'élastique, plus tu sors de ta zone de confort, plus tes connexions changent, plus c'est rendu facile, plus ça devient la main source d'énergie, comme tu disais tout à l'heure, Mathieu. Plus ta zone de confort s'agrandit, autant qu'un élastique. Plus tu prends du plaisir à être à l'extérieur de ta zone de confort, ça agrandit ta zone de confort. Et là, tu captes des choses. Ta zone de confort est rendue plus grande, donc tu as évolué, en fait. C'est là que tu évolues. On dit qu'on grandit à l'extérieur de notre zone de confort, mais c'est ça. C'est parce que, justement, ta zone de confort s'agrandit au fur et à mesure que tu la travailles. Et à un moment donné, tu prends plaisir à ça, en fait. Tu prends plaisir à... Parce qu'à chaque fois que tu trouves ça dur, c'est parce que tu arrives au bout de ton élastique. Et à chaque fois que tu trouves ça... Vas-y, Nelson. Bien sûr, bien sûr.
C'est comme, par exemple, moi, je m'entraîne souvent. Il y a des journées que ça ne me tente pas de m'entraîner. Puis je pense souvent à ça, puis je me dis, ouais, mais si je ne m'entraîne pas, la prochaine fois que ça va m'arriver, ben, ça va me tenter encore moins. Fait que là, je prends tout mon courage, puis je vais m'entraîner. Puis plus que ça arrive, ben, ce côté-là, il s'endurcit. Puis quand ça me tente pas, ben, finalement, ça me tente plus. Fait que c'est ça pour tout, pour le trading ou n'importe quoi. Exactement. C'est pareil pour le trading, c'est pareil pour n'importe quoi. Plus vous allez remettre à demain, plus ça va être facile de remettre à demain, plus vous allez remettre à demain. Et plus vous allez vous déconnecter. Et c'est pour ça que je dis aussi le Telegram. Je reviens au début, on a fait la boucle. Je reviens au début. Le fait d'être dans le Telegram, vous allez être en contact avec du monde qui sont en train de trader et tout ça, puis vous allez faire « Wow, OK, boum! » Puis vous allez toujours avoir cette motivation. C'est comme quand tu vas au gym, à la salle de sport pour t'entraîner. Il y a d'autres mondes qui s'entraînent ou Marie-Ève faisait de la course. Ça, c'est... Non, c'est pas ça de la course, Marie-Ève? Non? Tu faisais pas du relais ou tout ça? Tu pas de l'athlétisme? Non? Oui, mais ça fait 20 ans. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, mais tu avais l'effet de l'équipe. Ouais. Tu avais cet effet-là de l'équipe qui te motive en fait à te dépasser, qui te motive à toujours aller plus loin, puis à toujours vouloir progresser et tout ça. Donc, l'équipe, c'est magique. C'est pour ça qu'on s'appelle Réussir ensemble. Good! Bon, ben, hey, vous avez-tu des questions, des choses comme ça? On va arrêter peut-être l'enregistrement bientôt parce que ceux qui vont regarder la rediffusion. Mais si vous avez des questions, allez-y, go! Posez des questions si vous êtes bloqué à quelque part, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Parfait, Jess. Ciao. Puis ceux-là qui veulent quitter, merci d'avoir été là. Super enrichissant. Je dois vous quitter. À bientôt, gang. À bientôt, Jess. Good. Pas de questions. À plus, à plus, à plus. Bon, ben, good. Parfait. Hey, super. On se retrouve dans les Pips Party. Je vous tiens au courant dans le Telegram pour Jason Brown. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye.